Bonsoir chers tous, je suis l'évangéliste Iri. Il faut dire que tout ce que Dieu fait est bon. Dans la prière pour ma nation, il y a eu un songe. J'aimerais partager ce songe avec les intercesseurs de la Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que nous avons besoin de prier. Dans le songe, je suis en train de prier pour la Côte d'Ivoire et pendant que je priais, voilà, le Seigneur va me révéler que nous étions à Yamoussoukro. Et du coup, il y a une guerre qui a commencé, qui s'est annoncée, une guerre qui s'est déclenchée du moins. Et pendant cette guerre, j'étais avec une équipe de personnes. Et pendant que nous étions en train d'avancer vers le grand marché, nous attendons des bruits de guerre au niveau du palais de Oufoué. Et lorsque nous sommes arrivés sur le lieu, nous avons trouvé le corps qui jonchait les rues. Le corps était dans tous les sens et on ne pouvait même plus en dénombrer. Et c'était des corps des soldats militaires ivoiriens qui étaient versés. Et ce qui était mal, c'est que la riposte était aussi des soldats ivoiriens. Nous avions deux camps de soldats ivoiriens qui se battaient à ce niveau. Et quand nous sommes arrivés là, nous avons trouvé un groupe de soldats. Et nous leur avons demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont dit non que ils sont venus récupérer le palais présidentiel et l'homme qui était à l'intérieur. Et pour cela, ils ont mené la guerre, la bataille jusqu'à ce que ceux qui étaient en train de protéger le palais présidentiel soient tous assassinés, sauf quelques-uns qui ont été pris comme, si je peux me le permettre, ils ont été pris comme esclaves, mais on peut dire, ils ont été pris comme prisonniers de guerre. Et ces personnes ont été emportées avec ceux qui étaient là, les chefs de ces armées qui étaient sur les lieux. Et nous avons pu, et par la grâce de Dieu, je suis rentré, moi avec l'équipe, nous sommes rentrés. Nous avons pu constater jusqu'à l'intérieur du palais, il n'y avait que des corps qui jonchaient les rues, qui jonchaient les gazons, par-ci, par-là. Et c'était vilain à voir. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à intercéder et le Seigneur me dit, voilà la situation de ta nation. Ton pays est dans une situation très grave, mais l'on pense que c'est de l'amusement. Et quand il y aura une violente, un événement sérieux qui va se passer, et il risque d'avoir un combat entre les propres soldats ivoiriens, ça serait un peu compliqué, mais il faille que nous prions pour la population ivoirienne, nous prions pour notre armée, nous prions aussi pour chaque parti politique. Et je profite pour lancer un appel à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui intercèdent pour la Côte d'Ivoire. Ne prenez pas en aucun parti politique, parce que ça ne sera pas bénéfique pour chaque intercesseur. Car si déjà tu as un parti politique que tu soutiens avant de commencer à intercéder, ton intercession ne sera que dirigée dans un seul sens. Mais intercède véritablement de tout ton cœur. Parce que la Bible dit que notre paix est rattachée à la paix de notre nation. Et donc, soyons des véritables intercesseurs. Dieu dit qui enverrai-je? Des personnes qui doivent se porter disponibles et non qui prennent des partis ou des positions. C'est cela que Dieu écoute. Ne vous mettez pas dans des situations qui vont vous créer des histoires. Ne cherchez pas des gains inutiles. Parce qu'on voulait vous mettre dans un quelconque parti pour dire non, je vais parler pour celui-là pour qu'après il soit récompensé. À quoi c'est d'amasser les trésors de ce monde si tu devais perdre ton âme pour autant? Je t'encourage, accepte de payer le prix, de te mettre à la brèche comme le Seigneur le dit et d'intercéder pour la Côte d'Ivoire. Notre nation traverse une situation grave car les choses se préparent déjà dans le monde spirituel. Les choses sont déjà déclenchées. À nous de pouvoir prendre conscience et de maintenant entrer en prière, intercéder violemment pour la Côte d'Ivoire. Prie pour ton pays parce que ta paix est rattachée à la paix de cette nation. Que Dieu te bénisse. Sache que à tes résolutions répondra ton succès. N'attends pas qu'on organise un certain programme avec un certain groupe de religieux pour que tu te mettes en prière. Si tu aimes ton pays, rentre et mets-toi dans le lieu secret. Commence à intercéder. Dis à Dieu, tu veux comprendre la situation de ta nation. Dis à Dieu que Dieu vienne agir dans ta nation. Dis à Dieu qu'il vienne changer l'histoire de ta nation. Tu verras les choses s'améliorer. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur te récompense pour ta prière dans le ciel et sur la terre. Sois béni. C'est au nom de Jésus que j'ai parlé. Je vous encourage, si vous tous, prions. Je n'ai pas donné l'explication de ce songe parce qu'en réalité, vous avez déjà l'interprétation. La situation qui traverse notre pays actuellement est une situation sérieuse et grave. Mais ne prenons pas part, à tous ces massacres qui viennent. Ne prenons pas part à toutes ces actions de vandalisme, tout cela. S'il vous plaît, il y a eu un deuxième songe que j'ai eu, mais je n'aimerais pas faire une longue vidéo pour vous faire part de cela. Je vais vous le donner dans une seconde vidéo. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.